Salut à toutes et à tous, c'est Théo de Nouvelle Classe. On se retrouve aujourd'hui pour un QCM sur le chapitre La biodiversité et son évolution. Ce QCM, il est sur 10 points et si tu as moins de 7 sur 10, révise avec novelleclasse.com, c'est super important pour réussir ton année. Je te mets tous les liens dans la description de cette vidéo. À la fin de la vidéo, oublie pas de me donner ton score à ce QCM dans les commentaires sur YouTube. Et d'ailleurs, cette vidéo, c'est une vidéo interactive qui ne fonctionne pas sur YouTube. Il faut absolument que tu ailles voir cette vidéo sur novelleclasse.com en version interactive avec des boutons qui vont apparaître tout au long de la vidéo. Et pour aller voir ça, je t'ai mis un lien dans la description, tu as juste à cliquer dessus, c'est complètement gratuit. Et si tu regardes encore une fois cette vidéo sur YouTube, ton expérience sera hyper mauvaise parce que YouTube, l'interactivité sur YouTube, ça ne fonctionne pas. Par contre, sur Nouvelle Classe, ça fonctionne, donc pour aller voir ça, il suffit de cliquer sur le lien que je t'ai mis dans la description de cette vidéo. On est parti pour la première question. La richesse spécifique, c'est le nombre d'espèces partout sur Terre, c'est le nombre d'espèces dans différents milieux, c'est le nombre d'espèces dans un milieu spécifique, ou c'est le nombre d'individus dans une espèce. Je te laisse y réfléchir. Alors par définition, la richesse spécifique, c'est le nombre d'espèces qui sont présentes dans un écosystème. Et un écosystème, qu'est-ce que c'est ? Eh bien par définition, un écosystème, c'est un ensemble d'êtres vivants qui vivent au sein d'un environnement spécifique. Il existe les écosystèmes terrestres, les écosystèmes aquatiques par exemple, et donc dans un écosystème, on peut avoir plusieurs milieux. Donc si on reprend toutes ces définitions, on en conclut que la richesse spécifique, c'est le nombre d'espèces dans différents milieux. C'était donc le nombre d'espèces dans différents milieux. On passe à la question suivante. Deuxième question, toutes les espèces ne sont pas encore décrites sur Terre. Vrai ou faux ? Comme on l'avait vu ensemble dans la vidéo de cours, c'est vrai, toutes les espèces sur Terre ne sont pas encore décrites. Il y en a vraiment des milliards et on est toujours en train d'en découvrir de nouvelles. On passe à la troisième question. Troisième question. Pour appliquer la méthode CMR, capture, marquage, recapture, qu'on a vu dans les vidéos d'exercice sur Nouvelle Classe, il faut que l'effectif de la population soit stable. Est-ce que c'est vrai ou faux ? C'est vrai. Pour appliquer la méthode CMR, il faut que l'effectif de la population soit stable. C'est pour ça que quand on fait la méthode CMR, on précise souvent que la population est fermée, c'est-à-dire que les individus ne peuvent pas s'en aller, sortir du milieu qu'on est en train d'étudier pour appliquer la méthode CMR, sinon les résultats sont complètement faussés. Il faut donc que l'effectif de la population soit stable pour appliquer la méthode CMR. On passe à la question suivante. Question 4. Dans une forêt, des chercheurs ont appliqué une mesure CMR, capture, marquage, recapture, sur des pivers. Ils ont capturé et marqué 78 individus qu'ils ont ensuite relâchés. 2 semaines plus tard, ils ont capturé 42 individus, dont 2 étaient marqués, et je te demande d'estimer la population de pivers. C'est parti, je te laisse réfléchir à cette question. Voici la réponse. On peut estimer le nombre de pivers à 1638. En effet, on va appliquer tout simplement ici la méthode CMR dont on a beaucoup parlé dans les vidéos sur Nouvelle Classe. Alors je te rappelle la formule de la méthode CMR. L'effectif estimé d'une population grand N, il est égal à M fois C divisé par R. M, c'est le nombre d'individus marqués, C, c'est le nombre d'individus capturés la deuxième fois, et R, c'est le nombre de marqués lors de la recapture. Donc si on repart des informations qu'on nous donnait dans l'énoncé, si on applique cette formule, ça nous donne le calcul suivant. Grand N estimé, il est égal à 78 fois 42 divisé par 2, ce qui est égal à 1638 individus. On passe à la question suivante. Cinquième question. L'équilibre de Hardy-Weinberg, il est obtenu dans une population si la population est de grande taille et les gamètes s'associent au hasard, si dans la population les mutations sont aléatoires, si la population est de petite taille, ou bien si l'effectif est stable et les mutations aléatoires. Je te laisse réfléchir à ça et peut-être revoir ton cours pour pouvoir répondre à cette question. Pour répondre à cette question, je vais te rappeler les conditions pour avoir ce qu'on appelle l'équilibre de Hardy-Weinberg. Il faut que la population soit panmictique, c'est-à-dire que les couples se forment au hasard, ce qu'on appelle la panxémie, et que leurs gamètes se rencontrent au hasard, ce qu'on appelle la pangamie. Il faut également que la population soit infinie, donc on va dire que la population est de très grande taille. Il ne doit pas y avoir de sélection,
pas y avoir de mutation et pas y avoir de migration, donc pas de perte ou de gain d'allèle. Et puis également dans notre population, il faut que les générations successives soient discrètes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croisement entre des générations différentes. Donc tout ça, c'est les conditions précises pour que le modèle de Hardy-Weinberg et l'équilibre de Hardy-Weinberg puissent apparaître. Et donc du coup, si on reprend les différentes possibilités de notre QCM, la bonne réponse, c'était donc que la population soit de grande taille et que les gamètes s'associent au hasard. On passe à la question suivante. Sixième question. Dans les conditions d'application de Hardy-Weinberg, qu'on a vu dans la question précédente, si petit p est la fréquence de l'allèle grand A et que petit q est la fréquence de l'allèle petit a, quelle est la fréquence des homozygotes grand A, grand A? Je te laisse réfléchir à la question. Comme on l'avait vu dans les vidéos d'exercice sur novelclass.com, si dans une population on a le modèle de Hardy-Weinberg qui s'applique, on sait que la fréquence des homozygotes grand A, elle est égale à P au carré. La réponse c'était donc P au carré. Grand A c'est P au carré, grand A petit a c'est PQ, petit a grand A c'est PQ également, et petit a c'est Q au carré. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo d'exercice sur novelclass.com. On passe à la question suivante. Septième question, la fragmentation de l'habitat augmente la surface disponible pour une espèce. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors évidemment, comme on l'avait vu dans le cours, c'était faux. La fragmentation de l'habitat, c'est vraiment un gros souci pour les populations. En effet, cela fragmente les populations en plusieurs petits échantillons qui ont chacun de ces échantillons une toute petite surface pour vivre, et donc cela appauvrit ce qu'on appelle la diversité génétique. C'était donc faux. On passe à la question suivante. Huitième question dans laquelle on va parler de l'intervalle de confiance à 95%. Je vais afficher, grâce à la vidéo interactive, l'énoncé d'un exercice et je te propose d'y réfléchir et si tu t'es trompé, on fera la correction ensemble. Et non mon Novel, tu t'es trompé, on fait la correction ensemble tout de suite. Alors, on commence par rappeler la formule simplifiée de l'intervalle de confiance à 95%, IC, qui est donc égal à un intervalle qui a pour borne inférieure f moins 1 sur racine de n, et comme borne supérieure, f plus 1 sur racine de n. Et f ici, on nous dit que c'est la proportion d'oiseaux ayant un marquage. Il sera égal, ce petit f, à petit m sur petit n, avec petit m, eh bien, le nombre d'oiseaux qui sont marqués, et petit m, tout simplement, le nombre d'oiseaux qui sont capturés quelques jours plus tard. Du coup, on a toutes les informations dans l'énoncé, donc ça va être super simple. Petit f, il est égal à petit m sur petit n, soit 221 divisé par 547, c'est ce qu'on donnait dans l'énoncé. Donc ça, c'est environ égal à 0,4, si tu le fais à la calculatrice. Et puis, le petit n qu'on va prendre ici pour calculer ici notre intervalle, tout simplement, le petit n, c'est le nombre total d'oiseaux qui sont donc capturés. Et donc, petit n, voilà, c'est celui-ci également qui est égal à 547. On va donc se retrouver avec un intervalle de confiance égal à, en borne inférieure, 0,4 moins 1 sur racine de 547, et en borne supérieure, 0,4 plus 1 sur racine de 547, tout simplement. Et ça, si tu fais le calcul à la calculatrice, c'est super simple. Ça nous donne 0,4 moins environ 0,04, et comme borne supérieure, 0,4 plus environ 0,04, ce qui donne un intervalle de confiance de 0,36 et 0,44 comme borne supérieure. Et cet intervalle de confiance à 95%, il nous donne donc un intervalle de confiance à 95% pour la proportion d'oiseaux ayant un marquage. Neuvième question, lors d'une mesure CMR, donc la méthode de capture, marquage, recapture, il faut que l'échantillonnage lors de la recapture soit aléatoire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors mon Novel, c'était vrai, lors de la recapture, il faut que l'échantillonnage soit totalement aléatoire, sinon on va tomber sur certains individus marqués, d'autres pas marqués, on va influencer le résultat. Il faut que ce soit complètement aléatoire pour que la mesure via la méthode CMR, capture, marquage, recapture, soit fiable. On passe à la question suivante. Dixième et dernière question de notre QCM, je te demande de me donner 2 mesures de protection des populations contre la fragmentation. Je te laisse y réfléchir.
Alors évidemment, pour lutter contre la fragmentation, qui appauvrit énormément la diversité génétique, on met en place différentes choses qu'on avait vues dans les vidéos d'exercice sur novelleclasse.com. Je vais te donner différentes possibilités de réponses que tu aurais pu me donner pour répondre à cette question. On met en place ce qu'on appelle des couloirs écologiques pour permettre aux animaux, aux individus de passer d'un milieu à un autre quand le milieu a été fragmenté en deux. On lutte contre la déforestation, qui est une cause majeure de fragmentation. On protège les espaces naturels contre la modification par l'homme. Et évidemment, on crée des espaces naturels protégés dans lesquels on protège les espèces, on protège le milieu, dans lequel il ne peut pas y avoir de fragmentation. On crée donc ce qu'on appelle des espaces naturels protégés. Et on a fini ce QCM. J'espère que ce QCM t'a plu, et si tu vois que tu t'es trompé sur plusieurs questions, que tu as moins de 7 sur 10, il faut absolument que tu révises avec les vidéos qu'on a fait sur novelleclasse.com. On a créé des vidéos de cours, des vidéos d'exercices, beaucoup d'interactivité, des sujets de bac corrigés, et tout ça tu y as accès en t'inscrivant sur novelleclasse.com. Tu as toutes les infos dans la description de la vidéo YouTube. J'espère que ça t'a plu, et je te dis à très vite. C'était Théo, ciao.